Hello à tous, ravi de vous retrouver. Donc voilà, je viens vous faire un petit tuto. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous avais montré un petit bout, voilà, de ma petite création que j'avais réalisée pour faire mes petites cartes de meilleurs vœux dans ma précédente vidéo concernant le papier que j'aimais beaucoup, que Chantal avait pris pour faire sa carte, enfin sa petite pochette, voilà, pour mon petit concours. Et je vous avais montré voilà, un petit bout. Donc là je vais vous montrer comment j'ai réalisé voilà, ces enveloppes, ces petites pochettes. Donc j'en ai fait 3 comme ceci. Voilà, donc le papier que je vous avais présenté, j'ai réalisé donc ces petites pochettes. Je suis venue tout simplement, attendez, je vais vous montrer déjà celle-ci. Donc c'est des petites pochettes qui se ferment comme ceci. Donc là je suis venue mettre un petit scratch. Voilà, c'est des petites enveloppes toute simple. Donc j'ai utilisé un appareil, une punchboard We Are Memory Keepers. Donc cette punchboard comme ceci que je vous avais déjà présenté il y a très longtemps et que j'utilise de temps en temps également, mais moi je les garde toujours voilà, dans leur pochette pour les ranger, pour pas qu'ils s'abîment surtout. Donc voilà, parce que j'ai pas mal de punchboards qui sont, vous savez, avec l'espèce de rangement que j'avais acheté chez Craftelier, vous voyez, comme pour la vaisselle, vous savez, pour un égouttoir, mais bon, c'est spécialement pour ranger donc mes punchboards. Et j'ai plus de place puisqu'il en faut plusieurs pour pouvoir les ranger. Donc là, pour le coup, je les garde, voilà, dans dans son emballage d'origine. Et je suis venue donc me servir de ça et j'ai fait tout plein de petites pochettes comme ceci pour y glisser ma carte à l'intérieur, ma carte de vœux, voilà, de bonne année. Et vous en faire une avec vous, et puis comme ça, voilà, j'ai fait aussi pas mal de petites cartes qui sont là aussi pour venir envoyer, et ça je vous montrerai juste après, voilà, une fois que je vous aurai fait ce petit tuto de cette voilà, de cette petite pochette pour y glisser donc une petite carte à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai déjà mis une carte. Et ça, je vais venir en même temps, voilà, par étapes, vous montrer comment je l'ai réalisé également. Ok, donc voilà. Bon, après, j'ai utilisé des petits, voilà, des drops, j'ai mis des petits drops, du fil, vous savez, que j'affectionne tout ça. Donc, ils sont toutes simples, pas à la base, les pochettes. Mais bon, voilà, ça fait son petit effet. Et puis, le papier, voilà, du bloc de chez Action, que j'apprécie énormément. Donc, j'en ai profité pour, voilà, faire ces petites pochettes comme ceci. Donc, je vais venir vous montrer comment j'ai réalisé. C'est tout simple, bon, à l'aide de, voilà, de la punchboard. En soi, après, vous pouvez faire des pochettes à la main, mais bon, voilà, tant que j'ai cette punchboard, je l'utilise, voilà. Allez, donc je vais venir juste, voilà, le prendre ceci. Alors je vais vous expliquer. Donc cette punchboard, elle s'appelle donc la Slimline, voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs tailles. Bon, je veux pas vous, oui, parce que le papier en général, voilà, j'ai le papier, mais bon, tout est expliqué ici, c'est en inch, donc en pouces, et vous avez donc les, comment dire, les mesures, malheureusement d'habitude, voilà, We Are Memory Keepers, ils les mettent en centimètres également, mais là pour le coup ils les ont mis ouais, qu'en inch. Donc bon, voilà, après vous prenez soit oups, on tombera pas plus bas, soit vous prenez une règle et vous faites vos pochettes, et puis après vous venez coller, plier, tout ça, ou soit vous prenez tout simplement, moi j'ai celle-ci là, où il y a donc les centimètres et les inches qui me permettent justement de voilà, faire ma découpe pour pouvoir venir faire mes petites pochettes avec donc cette punchboard. Alors là ils disent qu'il faut donc je vais faire dans cette mesure, d'accord. Donc je vais couper un papier qui fait 9 inches sur 9 inches, voilà, ok. Et puis, je vais vous montrer. Je vais déjà mettre ça de côté et je vais venir le reprendre après. Ok. Alors, je vais prendre aussi du papier. Vous voyez, je suis pas du tout... pardon. Je vais prendre donc... Voilà. Donc, j'avais commencé avec ce bloc de chez Action, qui est juste superbe. Je l'adore. Le magnifique, on est d'accord, on est d'accord. Est-ce que si je vous allume, vous verrez peut-être un peu mieux?
Oh, ça c'est fort, hein. On va baisser un peu, mais au moins, voilà. Je vais donc choisir un papier. Donc là, il ne me reste pas grand-chose. Enfin, il ne me reste pas grand-chose. Là, si celui-ci, il fait 9 sur 9, peut-être que... Ouais, parce que j'avais pris un petit bout, là. Mais, attendez. Je ne me suis même pas servi de ça. À la base, je voulais faire une boîte, voilà, une grande boîte. Et puis, bon, bah, j'ai pas eu le temps. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ça aussi, ça peut être pas mal pour se servir pour faire des pochettes, puisque bon, on va avoir du mal à l'utiliser celui-ci. Enfin, pour moi. Pour moi. Bon, ça, ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Si je mets comme ça, oui, c'est donc des petites boules avec des étoiles et des petits branchages. Oh, bah allez, je vais prendre le sapin. Voilà, il est très beau celui-ci. Voici. Et puis j'adore les couleurs. En plus, je vous ai montré ce que Chantal m'avait envoyé. Je vais pouvoir me servir des comment on appelle ça, des stickers de la marque Artemio qu'elle m'avait envoyé. Allez, c'est parti. Donc là, je vais venir juste le couper. 9 sur 9. Voilà. 9 inches. Donc voilà, hein, il est juste là. Tac, je me mets sur le trait. Voilà. Et je vais venir donc le couper. Ça, je garde, hein, c'est pas perdu. Et ensuite, je bascule donc mon papier à 9 cm. 9 inches, pardon. Ouh là là, autant pour moi. Donc en centimètres, ça vous fait exactement 22,8. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez les mesures. 22,8 sur 22,8. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas la punchboard, voilà, vous pouvez aussi réaliser sans punchboard. Mais voilà, je voulais l'utiliser et vous montrer un petit peu. Donc, je ne sais pas s'il est toujours en vente parce que ça fait quand même un moment que, voilà, que je l'ai acheté. Donc, voilà. Alors, donc, je prends ma punchboard. Je vais venir donc placer... Alors, est-ce que vous voyez bien ou sinon... Je pense que c'est bon là pour vous. Je vais venir donc placer mon papier. Voilà, comme ceci. Je vais prendre donc mon plioir qui se trouve juste là. Voilà. Je vais venir utiliser. Voilà. Je viens placer donc cette partie et je vais venir utiliser avec donc la lame, voilà, qui se trouve comme ceci. Et je vais venir, voilà, me placer comme ceci et venir, voilà, faire le tour comme ça, oui. Je vais lever tout simplement cette partie pour venir faire mon pli à ce niveau, d'accord? Donc là, je peux éventuellement à l'aide de... Donc soit je le fais directement et puis je viens par le bas, voyez, où il y a la rainure, ici. Voilà, à ce niveau-là, d'accord? Et monter, ou soit je viens directement. Mais comme là, je le vois mieux, voilà, je le fais par le bas. Voyez, ou alors si vous avez cette punchboard et si vous avez, voilà, si vous voulez vous le faire offrir, on ne sait jamais, hein. Hop, vous venez comme ceci, enlever cette partie, vous gardez bien cette partie et là vous voyez la rainure qui commence d'ici pour venir tracer votre pli, d'accord? Une fois après, vous venez retourner cette partie, voilà, vous retournez votre papier, pardon. Et vous venez donc vous placer comme ceci. Et la rebelote, vous faites la même chose de ce côté-là. Donc vous venez vous placer pour venir, voilà, couper le morceau qu'on ne veut pas. Voilà. Hop, j'enlève cette partie. Je viens ici. Et ensuite, je viens tout simplement faire mon pli. Et là, vous avez donc une rainure qui se trouve là. Et vous venez tout simplement, oups, j'ai glissé, faire le pli à ce niveau-là pour pouvoir venir fermer cette partie, faire la pliure. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Ouh là là, j'ai peur. Oui, ça va. J'ai pas vérifié au départ, mais ça va. Le papier, oui, parce que quand il y a un sens, surtout faites bien attention. Donc voilà. Ensuite, bah, c'est tout ça. Hop, on retourne le papier de ce côté et on fait la même chose. Voilà. C'est tout simple à faire. Et après, il y a juste à prendre les bonnes mesures pour venir, voilà, faire donc votre pochette. Et puis c'est tout
on est bien, on est bien. Donc là, il y a la rainure, là aussi. Donc je vais venir, hop, retourner mon papier, rebelote, la même chose. Donc voilà, c'est la facilité aussi, hein, les punchboards. Hein. Voilà, c'est un gain de temps. Enfin, moi, voilà, j'aime bien. Après, hein, chacun voit comme il veut. Mais vous voyez, j'ai pas bien... mais bon, ça va. Et oui, bah oui, si je me mets pas... J'ai oublié de faire mon pli, donc je me remets correctement. Je vais venir couper ici, puisque voilà, là on est bon, hop, et je reviens faire mon pli à ce niveau là pour fermer donc ma pochette. Voilà, vous voyez, ça j'ai envie de vous dire, vous pouvez le faire à la main, mais bon, comme je vous dis, moi c'est la facilité, et puis quand on en a plein à faire, croyez-moi que ça m'aide énormément. Ah oui, oh oui. Donc voilà pour ça, puis ensuite bah, tout simplement on vient faire les plis, hop, comme ceci. Là, pareil. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la pochette, mais vous pouvez aussi faire une enveloppe. Alors, l'enveloppe, je vais vous montrer. Donc, pour l'enveloppe, vous venez juste rentrer les deux extrémités à l'intérieur comme ceci. Vous mettez de la colle à ce niveau-là. Hop, et vous venez donc coller et ça vous fait une enveloppe. D'accord ? Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais après, comme je vous ai dit, il faut prendre le papier design du bon sens pour pas qu'il soit, vous voyez, là, les sapins, ils sont comme ceci. Donc, c'est pas droit. On est d'accord. OK. Donc là, voilà, vous pouvez vous faire donc une enveloppe. Ensuite, si vous voulez faire la pochette, c'est tout simple. Ben voilà, vous sortez les deux extrémités à l'extérieur. Vous venez soit de ce côté ou de ce côté, hein, c'est pareil. Hein, soit, moi, je sais pas, j'ai l'habitude, voilà, comme ça. Ensuite, je viens rabattre le bas. Et puis ici, voilà, soit vous mettez un aimant, vous faites une petite perforatrice. Donc ça, ce qui est bien, c'est que voilà, ces petits bouts ne sont jamais perdus. De toute façon, en général, je fais toujours des cercles où je prends des dies ou d'autres perforatrices pour pas perdre voilà, le papier, et je m'en garde, enfin je m'en fais tout plein, voilà, pour rester toujours dans le même thème. Si j'en ai besoin, ben voilà, c'est pas perdu. Vous voyez, je le fais avec vous comme ça, au moins voilà, moi je perds rien du tout, j'ai rien envie de perdre, non. Donc voilà, je me fais des petits cercles comme ça, je les gage, je les mets dans une boîte, et puis voilà, et ça me permet justement voilà, de les utiliser pour autre chose. Donc en soi, vous voyez, par exemple, là, si vous voulez, vous pouvez éventuellement, attendez, je vais le remettre comme c'était. Voilà, comme ceci. Là, je viens tout simplement coller cette partie ici. Bien sûr, avant, coller cette partie, le week-end. Voilà, ensuite, on vient coller là. Après, pour le coup, ce qu'il faudrait faire éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre, voilà, ce cercle à ce niveau-là, vous savez. Et puis, soit vous mettez un œillet, voilà, vous le collez avec un œillet, puis vous en faites un ici, et puis vous venez mettre une petite ficelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais moi, pour le coup, je vais pas faire, voilà, de cette façon, je vais mettre un petit scratch comme je viens de vous montrer là, avec, donc, vous voyez, comme ceci, là pareil, voilà, avec des scratchs comme ça, d'accord? Et ou vous pouvez mettre du papier, vous mettez votre aimant, vous mettez du papier, puis ensuite pareil pour ici, et puis voilà, vous venez aimanter. Vous pouvez faire ça aussi, hein, de toutes les façons. Donc voilà pour cette punchboard slimline. Voilà. Et ben écoutez, on va continuer, hein. Donc ça, je vais le ranger pour le moment parce que ça va me gêner, donc je vais le mettre de côté ici. Ça, on le garde, hein, c'est jamais perdu. Hein, je vais le mettre dans ma petite pochette de mes papiers. Et de toutes les façons, c'est pas perdu parce que je vais m'en servir pour faire ma carte à l'intérieur également. Donc voilà. Alors, on va venir coller. On commence par ça déjà. Allez, oui, on commence par ça. Donc, je vais coller cette partie. Ouais, j'ai dit comme ça. Donc, je vais prendre cette colle, voilà, de Craftelier. Donc, hop. Et je vais mettre donc de la colle à ce niveau-là. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, comme j'ai mal au doigt, donc je peux pas appuyer. Ah, ah. Voilà.
J'ai mis sur le côté, mais non, en bas de gamme. Bon, ça va. Allez, comme ceci. Et là, je viens coller. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis pareil, je vais venir mettre de la colle dans ce sens, oui. Voilà. Comme ceci. Et je viens coller et m'aider avec donc mon plioir. Et ensuite, je vais prendre cet énorme trombone. Voilà, pour m'aider juste le temps que ça prenne et que ça colle bien. Voilà, je me mets comme ça. Alors, est-ce que je suis bien? Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, voilà votre petite pochette qui a été vraiment, voilà. On n'a pas pris énormément de temps. Et en même temps, bah, ça permet justement voilà, de faire une petite pochette toute simple et efficace. Et voilà. Et ensuite, je vais venir ici mettre donc un petit scratch. Voilà. Et voilà. Je suis en train de ranger en même temps. Donc ça, je vais mettre ça de côté pour le moment. Et je vais venir vous faire aussi avec la punchboard. Donc ceci, je vais prendre... Vous savez, je vous avais déjà présenté ceci que j'avais acheté donc chez Lidl. C'est donc du papier, comment on appelle ça, le papier calque. Et dedans, il y avait donc ces petites lumières. Vous voyez, je ne les ai pas utilisées, mais j'ai utilisé pour faire des petites cartes et tout ça. J'ai trouvé ça sympa. Et voilà, donc c'est du vélum hein, en soi, avec mon animal fétiche que vous connaissez. Hein. Voilà, je vous rapproche. Donc je vais utiliser ça pour faire une deuxième pochette. Mais là, pour le coup, je vais vous montrer également. Alors, je reviens dessus. Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une autre feuille vélum, comme ça. Mais je ne vais pas venir la couper, je la garde voilà, telle qu'elle est. Et puis, je vais venir faire voilà, ma petite pochette, comme ceci. Alors, on va venir comme ça. Donc là, je l'ai mis à l'endroit, oui. Alors, il faut aller vraiment délicatement parce que comme c'est fin, c'est du vélum. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'appuyer très, très fort. On y va vraiment délicatement. Voilà. Ensuite, on vient enlever, voilà, ce côté. Je vais tout simplement prendre donc mon plioir et je vais venir plier. Et pareil, on n'appuie pas très, très fort, hein, légèrement pour pas abîmer, voilà, le papier. Je vais venir faire ici mon pli également. Donc, voilà. Ensuite, je viens retourner de ce côté. En fait, c'est la même chose que là, hein, ce que j'ai fait juste avant avec le papier design. Vous voyez, je l'ai mis là et normalement, faites faire très attention. Dès que vous coupez votre papier, vous venez remettre donc la lame à l'intérieur pour éviter de vous couper. Ça m'est arrivé avec d'autres punchboards et croyez-moi, c'est pas la joie. Ça fait mal. Donc là, pareil, j'y vais délicatement. Voilà. J'allais faire la même bêtise. Je ne voulais pas le faire, mais moi je le fais. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve comme ceci, je vais venir faire mon pli. Pareil, à ce niveau-là. D'accord? Je vais vous montrer aussi après pour faire des cartes avec cette punchboard aussi. C'est sympa. Donc ensuite, vous venez comme ceci. Vous retournez votre papier. Vous venez, voilà, tout simplement refaire la même chose. Donc là, hop, on y va toujours délicatement. Voilà. J'enlève cette partie. Je lève, voilà, et là je viens faire mon pli, d'accord? Donc là il y a les deux plis, donc je n'ai pas besoin de repasser puisqu'il y a déjà le pli, mais là je viens faire mon pli, ok? Ensuite je retourne mon papier, tchoc. Je replace cette partie, je me cale bien, voilà, et je viens tout simplement, voilà. Donc là j'ai pas coupé à la mesure qu'il demande puisque ça c'est moi qui le fais sans leur mesure à eux. Hein. J'ai pris juste le papier qui est déjà coupé dans la pochette voilà,
de Lidl, hein, tout simplement. Donc on se retrouve comme ceci, on est d'accord. Donc après c'est tout simple, hein, on va venir plier et je vais vous montrer. Alors on va venir plier comme ceci. Donc je regarde le sens du papier, ouais. Donc voilà. Hop. Ensuite de ce côté également. Voilà. Je viens plier le bas. Voilà. Et donc le haut, j'en aurai pas besoin. Mais voilà, je vais vous expliquer. Donc là, vous savez, comme c'est transparent, je vais prendre juste voilà, la petite souris double face de chez Action. Je vais venir tout simplement ici. Voilà, on peut coller, on peut faire ça. Allez hop, je mets deux petites bandes comme ceci. Voilà, c'est juste pour voilà, coller. Et là, c'est à ce niveau-là, vous voyez, on voit en transparence ici. Donc on vient mettre de la colle, voilà, à ce niveau-là, comme ceci. Et là, vous avez votre petite pochette qui est déjà réalisée. Voilà. Et vous pouvez le faire avec plusieurs mesures. Si vous voulez plus grand, plus moyen. Enfin, il y a les mesures. Mais bon, vous voyez, là, j'ai pris, je sais pas combien de mesures, ce papier de chez... Vous l'avez en plus petit. Je peux le faire aussi en plus petit. Mais bon, en soi, c'est... Après, il faut voir. Il mesure combien? 200... Hein? Qui est pas ça? 30, non, ça c'est par rapport quand oui, ça c'est non, ça n'a rien à voir. Bon, bah ça est tout simple, je vais prendre ça, je vais mesurer hein, comme ça, voilà. Alors, il mesure combien? Ça vous fait 20, ouais, 20 cm sur 20 puisque c'est un carré. Donc voilà. Et voilà, vous coupez un papier 20 sur 20 et puis après vous faites voilà vos pochettes avec. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, moi, je vais pas garder cette partie. Je vais donc couper cette partie. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais venir tout simplement ici, couper à ce niveau-là, où il y a le pli, hein, en soi. Attendez, même plus bas. Allez, hop. Voilà. Où il y a le pli. Et je vais me servir de ma perfo pour faire, vous savez, allez. Une encoche, voilà, cherchez le mot, une encoche. Donc, on essaie de se mettre, voilà, bien au milieu. Donc, moi, je le fais à l'aveuglette, hein. Voilà, comme ceci. Et vous avez donc cette partie, voyez. Voilà, la petite encoche. Et après, ben voilà, je vais enlever donc ceci, puisque c'est collé. Là, vous avez ma petite pochette. Je vais pouvoir y glisser à l'intérieur ma petite pochette aussi. Et là, pour le coup, je vais prendre donc le papier que je vous ai montré. Enfin, que je vous ai montré. La chute, voilà, du papier. Je ne vais pas la jeter. Donc, ça va me servir, voilà, pour mettre ma petite carte à l'intérieur et marquer mon petit message ici. À l'intérieur, voilà, bonne année, etc., etc. Donc là, pour le coup, il mesure combien une fois fermé, hein, celui-ci. Parce que bon, moi, je fais, comme je vous dis, toujours à l'aveuglette. Donc là, il fait 7,5. 7,5, donc je peux éventuellement. Puis bon, je vais prendre donc celui-ci, puisque vous voyez, il est à l'endroit. Celui-là, il est dans ce sens, donc ça va pas le faire. Donc, là, ça va pas rentrer. Je vais couper peut-être, j'ai dit 7,5. Ouais, j'ai déjà oublié. 7,5. On va faire 7,8. Hein. Allez, on va essayer, on va voir. On va faire 7,8 parce que je veux aussi que voilà, que ça soit pas trop fin à l'intérieur. Il faut quand même que ça prenne, vous voyez, toute la largeur de la petite pochette, quoi. Vous voyez. Donc 7, je sais plus. Pour ça, il faut que je note comme ça. Ouais, 7,5, pardon. Pourquoi j'ai dit 7,8? 7,5, donc ça vous fait 7, on va dire 3. Allez, 7,3. On va faire ça. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, je vais couper. Je vais redescendre ma lame. Je viens juste de la changer, la lame. Je coupe bien là. Ouh, j'étais pas droite. Ouh, que j'étais pas droite. Si, je sais pas. Hop là, on va descendre là. C'est bon. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Je vais juste tester comme ça, sinon je reviens couper. Donc là, vous voyez,
Oh, parfait. Parfait, parfait. Et donc là, je vais venir montrer en papier, c'est pas grave. Je vais venir ici faire une petite marcation pour pouvoir, voilà, un petit repère pour pouvoir venir couper. Voilà, je me mets bien correctement. Voilà. Et là, hop. Et normalement, ma petite carte, elle rentre à l'intérieur. C'est rentré il y a 5 minutes. Non, même pas 5 minutes. Voilà. Voilà ma petite carte que je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur. Et je viendrai juste, voilà, la décorer. Et voilà. Donc, je vais ranger, je vais ramener ce qu'il faut pour décorer. Puis voilà, on l'a fait entièrement ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, donc là, je reprends mon bloc. Et voilà, je vais prendre les chutes. Là, ah oui, alors il faut que je vous montre aussi pour la punchboard avec ça. Donc là, je vais prendre ce papier. Voilà, hein, je réutilise des chutes que j'ai. Là, je sais pas si ça va aller. Je regarde vite fait. Je regarde, mais je sais pas. Non, celui-là, il va être trop petit. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà, il me reste quoi en dessous? Ça, c'est le qu'on avait fait. Ok, bon, je vais prendre, voilà, déjà ça. Voilà. Je vais venir... Je vous dis, moi, je mesure rien. Hein, je le fais, voilà, à l'aveuglette. Et puis après, ben, quand j'ai envie de voilà, vous montrer, je mesure avec vous. Donc, je vais prendre... je dois couper plutôt 8. Ben, 8 sur 8, puisque c'est un carré, on est d'accord. Ok, 8 sur 8. Donc, je reprends mon massicot. Voilà. Allez, on va faire un petit carré de 8 sur 8. Voilà. Hop, il me restera ça aussi. Allez, 8. Oups. C'est pas rapide le jour. Voilà. Donc là, j'ai ça. Ok, et voilà comment ça va se présenter par la suite. Mais avant, je voulais prendre de la ficelle. Donc je vais prendre ma petite ficelle comme ça en rose gold, que j'adore, que j'avais trouvé ça chez Nose. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc je voulais, voilà, tout simplement le coller dans ce sens, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, mince. Je l'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu. Bon, bah, on va tricher, on va mettre un petit peu de couleur. Alors, est-ce que ça... Vous voyez, je fais tout avec vous, mais est-ce que ça, c'est égaré? C'est pas choquant. Allez, voilà, on va faire comme ça. Oups. Bon, c'est pas choquant, ça se voit pas, ça va. Je mettrai un drop s'il faut pour cacher les misères. Mais bon, voilà. Après, hein, on fait ça ensemble. Moi, je suis, voilà, je suis simple. Hein, je vais pas me dire. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, je me mets, voilà, comme ceci. Il faut que, voilà, ça se, ouais, comme ceci. Ok, on fait ça. Mais avant, ouais, je vais le coller. Donc, allez, je vais mettre de la colle. On va venir coller. Par contre, j'ai mal au doigt. Et en appuyant, ça me fait mal. J'aime le bouchon. Ben oui, le bouchon. Voilà. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue pour vous. Bah, qu'on passe un petit moment quand même ensemble. Hein. Ça faisait longtemps aussi. Puis moi, ça me fait du bien aussi de parler, de papoter avec vous. Et voilà. Donc, alors est-ce que je suis droite là? Donc voilà. Une fois... Ben oui, il fallait que je tamponne déjà mon petit meilleur vœu. Bah zut, c'est pas grave. On va le faire là directement. Donc, je vais prendre ma plaque acrylique. Je vais venir prendre mon tampon. Oh là là, vous savez quoi? J'ai oublié de mettre mon fil en dessous. Bah oui, bah oui. On veut faire vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et
Bah non, bah maintenant, moi, je prends mon temps. Allez, hein. C'est pas grave. Hein. Pardon. Je suis, ouais, complètement... Oups. Allez, ça va suffire. Les ciseaux. Comme ceci. Voilà, je viens faire mon petit aiguille, faire mes petits... voilà. Et je vais essayer de récupérer en dessous, si je peux. Oh là là, ça va être chaud, chaud, chaud. C'est pas grave, on va le faire juste au bord. Allez, on rajoute un peu de colle. Ah, je suis vraiment déçue de ce que je fais là. En même temps, ouais, comme je vous dis, j'essaye de faire vite et c'est pas bon hein, de faire vite. Il faut prendre son temps. Mais bon, faut le temps aussi. Et je voulais vraiment vous montrer voilà, comment j'avais réalisé mes petites pochettes. Voilà, pour venir faire mes petits envois. Donc voilà, ça fait un peu flou, mais là, il faut que ça colle pour le coup. Donc j'appuie un petit peu. Hein. Donc voilà, au moins, c'est bien, c'est très bien. Allez, tiens, on s'en fout. Hop, on coupe un peu plus ici. Enfin, on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que voilà, ça le fait aussi. Hein. Bon, normalement, vous voyez comment je l'avais disposé un peu plus bas. Voilà, vous voyez, pour... mais bon, c'est pas choquant. Voilà, moi j'aime bien aussi. J'ai un fil qui est trop grand, là. On va venir le couper. Allez. Hop. On va remettre ça ici pour l'instant. Donc, comme je vous ai dit, normalement, je fais mon tamponnage avant de le coller et tout ça. Parce que là, je vais venir couper les bancs également. Donc là, j'ai pris, voilà, une planche de tampon client de chez Temu. Et je vais prendre donc meilleur jeu qui se trouve là. Voilà. Et là, je vais venir le mettre sur ma planche acrylique. Hop, je mets ça là de côté pour le moment. Et je vais venir donc le tamponner. Je mets bien à l'endroit, que je fasse pas la bêtise de le tamponner à l'envers. Voilà. Et je vais prendre donc ma Versafine claire, comme ceci. Et je vais venir, voilà, imbiber d'encre mon tampon. Voici. Et là, allez. On respire, on ne bouge plus. On respire plus plutôt. Allez, c'est parti. Ah oui, je voulais que ça soit sur les carrés. Donc, normalement, ça doit être bon. On y va? Allez, on y va. Voilà. Perfecto, perfecto. Parfait. Bon, je vais juste nettoyer vite fait. Voilà, parce que des fois, mon petit tampon pour le ranger de suite, pour pas que ça fasse le bazar encore. Parce que si je laisse traîner, après, ben, je vais être envahie et ranger tout ça après. Je suis fatiguée. Donc, voilà. Donc, je le fais avec vous. Voilà, on passe du temps ensemble. Hein. Ouais, on passe du temps ensemble. Ma planche, elle est là. Je ressors ça. Hop, je remets ça ici, comme c'était. Et voilà, maintenant, plus qu'à ranger ma planche. Hop, je fais directement hop, dans ma petite... Voilà, alors, ensuite, une fois qu'on a tout ça, je vais donner un coup sur ma plaque électrique aussi. Hop, je le range. Je vais prendre ma paire de ciseaux pour venir couper, vous voyez, les angles là. Donc, je me mets à l'envers, hop, et je viens couper comme ceci. Alors, oui, c'est vrai, j'ai zappé de ancrer, parce que tous mes cartes sont ancrées. Attendez, oh là là, je fais des bêtises. Comment dire? Vous voyez là, ici, je sais pas si je vous vois en vidéo, je suis venue ancrer donc la petite carte avant, vous voyez, ici là. Et là, je ne l'ai pas fait. Mais bon, ça ne choque pas, c'est très bien. Puis de toute façon, je vais rajouter voilà, mes petits drops, hein, comme d'habitude.
Voilà, la simplicité pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple et plus beau en fait. Voilà. Pas besoin de toujours rajouter. Donc je vais prendre, oui, je vais prendre, qu'est-ce que je voulais prendre comme couleur? Attendez. Je voulais prendre du rose, peut-être un peu plus soutenu. Ouais, pour, ouais, un rose comme ça, fuchsia pour changer, au lieu de ce rose nacré là. Je sais pas si on voit bien, là. Vous voyez, le petit rose nacré. Qu'est-ce que je fais? Ça peut changer aussi un petit peu. Allez, je vais prendre ça. Ouais, par contre, je vais prendre aussi le nouveau en noir pour faire le point du meilleur, du i. Ok. Je vais prendre juste un petit bout de papier. Donc, je vais récupérer de la poubelle. Voilà, parce que j'ai fait aussi des petits trucs. Je me suis amusée avec mes vernis aussi. Des fois. Voilà. Alors, on va mettre le petit point sur le i. Voilà, comme ceci. Et j'aurais dû le faire en dernier, en fait. Bon, c'est pas grave. Et je vais venir ouais, utiliser celui-ci. Alors, attendez, moi, je teste tout le temps avant pour pas me faire... Ouais, c'est pas mal hein, dans cette couleur. Bon, allez. Et alors, j'en mets un, voilà, dans le coin. Ensuite, je viens, vous voyez là, j'en ai fait un dans le coin. Je viens sur le côté en faire un moyen, puis un plus petit. Voilà. Comme ceci. Là, pour le coup, comme c'est carré, enfin, c'est carré, c'est pas pointu. Donc, je viens au milieu, comme ceci. Je le fais bien. Et là, je viens un peu plus bas et un tout petit comme ça. Vous voyez, ça fait pas ça fait pas enfin je veux pas que ça soit droit comme ici. Je veux que voilà, ça fasse comme si on tournait, je sais pas. Bon bref, voilà, je le veux comme ça. Ensuite, là, je me mets dans le coin et là ici, oui, je le veux droit. Et rebelote de ce côté. Elle est jolie cette couleur, j'adore, vraiment. Voilà, je fais ceci et je vais venir là, un moyen et un tout petit. Voilà, j'adore, c'est très très beau. Donc on va laisser sécher. J'aurais dû, oui, avant mettre le scratch, mais oui, parce que là il faut, pour le coup, il faut que ça sèche. Et ouais, il faut que ça sèche. Bon, bah écoutez, hein, un scratch, c'est tout simple. Vous prenez un scratch, vous positionnez, voilà, vous les superposez avant de les coller, voilà, vous superposez, vous le mettez là, puis après, hop, vous prenez cette partie, et puis vous venez récupérer l'autre partie du scratch, et puis voilà, tout simplement, voilà, ok. Ouais, parce que là, pour le coup, je peux pas vous montrer, mais bon, c'est simple à faire. Parce qu'il faut laisser le temps, voilà, que ça sèche. Donc voilà pour ma petite pochette, meilleur vœu. Et pour aller, donc la pochette pour voilà, qu'elle aille à l'intérieur avec mon petit message de bonne année, et ben je vais venir la décorer. En plus, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez de la place, même si vous mettez de la mousse, voilà, pour donner du relief à votre création sur la petite carte comme ceci. Il y a de la place, et puis en plus il y a de la place aussi dans la pochette, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui, par exemple, si vous voulez faire une carte pour la mettre à l'intérieur, c'est faisable aussi avec la punchboard. Donc je vais vous montrer, la punchboard, elle est là, avant la punchboard, si j'ai besoin. Alors, oups, voilà, ça c'est moi, bah oui, parce que je range pas de suite. Et ouais, c'est des bêtises, mais bon, ça va, si c'est sur le blanc, c'est parfait, puisqu'on colle, donc c'est pas un problème. Ça, je vais le mettre de côté, hop, voilà, dans la poubelle, ça va plus vite.
Ah là là, allez. Donc là, ça, pour l'instant, pour pas l'abîmer, je vais le mettre sur ma petite table qui se trouve juste sur ma droite. Parce que le temps que ça sèche aussi, hein, ça va mettre... Moi, en général, je ne touche plus jusqu'au lendemain. Donc là, je vais pas y toucher. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Oui, pour... par exemple, oui, dans la pochette, vous pouvez mettre donc une carte et vous pouvez donc, c'est tout simple, vous prenez une carte, vous la pliez en deux et puis basta, puis vous la faites rentrer dans la pochette. Mais bon, avec la bunchboard, vous pouvez, voilà. J'avais coupé donc un papier, voilà, qui mesure, je vais vous dire ça de suite, qui mesure, donc j'avais coupé un papier qui fait donc 7 inches, donc ça fait 17,5, hein, 17,6 exactement, sur 17,6, hein, donc c'est un carré, hein. Non, même pas, autant pour moi. Oh, non, ça fait pas un carré, non, ça fait pas un carré. Désolée. Donc je disais 17,2, voilà, 17,2, donc ça fait, je l'ai dit, hein, ça fait 7 inches sur 6 inches, d'accord. Et ensuite, eh ben, vous venez plier au centre, donc ça vous fait, hop, je me mets bien au bord, donc ça fait 3,5 inches, et en centimètres, ça fait 8,9, voilà, et vous pliez en deux, et voilà, c'est tout simple. Donc, écoutez, on va le faire quand même, parce que, ouais, j'ai envie de vous montrer. Alors, je vais prendre... ouais, celui-ci, parce qu'il est bien chargé, et puis c'est pas quelque chose dont je crois que je vais utiliser. Ma foi, il est magnifique, hein, j'ai rien à dire, parce que je le trouve très joli. Mais je sais pas si je vais l'utiliser là. Mais pour le coup, je vais l'utiliser pour faire mes cartes. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais, j'aime. Ben oui. Parce que j'aime bien. Après, décorer par-dessus la carte, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Oh, zut. J'ai fait tomber. Il est là. Voilà. Il est là. Donc, pour le coup, alors, pour faire la carte, il faut donc couper donc un papier design de 7 inches sur 8,5 inches. Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, je reprends ceci. Je viens me mettre comme ceci. Donc, 7 inches sur 8,5. Donc, 7 inches. Voilà. 7 inches. Ça, on garde. Alors ça, je l'enlève parce qu'il y a du noir et j'ai peur que ça tâche mon projet aussi. Hein. Enfin, mon projet. Ma création. Donc, j'ai 17 inches sur 8,5. Hein. Donc, 8,5, ça donne ça. Voilà. Hop. Comme ceci. Et là, je prends donc mon papier. Je viens prendre ma planche et je viens me mettre comme ceci. Et là, c'est... Non, là... Non, c'est comme ça. Et je viens donc ici. Ici, donc la rainure. Pas la première, mais la deuxième. Faire mon pli. Voilà, faire mon pli. Et là, normalement, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. Mais là, pour le coup, je peux me mettre aussi... Ah oui, parce que c'est moi qui avais fait... Bon, c'est pas grave. Je voulais faire un pli aussi à ce niveau-là et fermer cette partie pour faire aussi une carte comme ceci. Voilà. D'accord? Donc, moi, j'ai cette façon-là que j'ai voulu réaliser parce que j'avais fait un test, je me suis trompée, je me suis dit, mais pour le coup, ça rend bien, ça fait une petite pochette fermée. Hop, voilà, une petite carte. On vient mettre soit un œillet, ou soit un petit scratch, ou soit un petit aimant sur les deux, voilà, les deux extrémités ici. Un ici et un ici. Et puis voilà, ça fait une petite carte sympa pour venir y glisser dans la pochette. Voilà. Donc, pour le coup, je crois qu'il faut que je prenne une carte, un autre papier. Je
sais pas ce que je fais. Bref, oh, je ne sais pas ce que je fais. Bon, j'ai repris un autre papier. Voilà, un autre papier. Et je vais reprendre donc mon massicot. Et en fait, non, j'ai fait une bourde, oui, mais c'est pas grave. Tu ne se trompes pas, hein, dites-moi. Donc là, j'ai juste coupé 7 inches sur 6 inches. Ben oui, puisque c'est pour la pochette qui fait 9 sur 9. Donc oui, automatiquement, il faut qu'il soit plus petit. Oh, tiens, ça arrive, hein. Alors, on a dit donc 6, voilà, sur 7 inches. Voilà. Et là, une fois qu'on a ça, hop, on reprend. En soi, vous pouvez, voilà, plier en deux, mais bon, tant que j'ai fait la planche, comme ça, vous aurez les explications pour cette punch board en même temps. Donc, je me mets comme ceci et je viens. Ben non. Non, oui, je me mets comme ceci, pardon, et je viens donc faire mon pli ici, à la deuxième rainure, d'accord, enfin, le deuxième repère, voilà, ok, rainure, repère. Et là, voilà, c'est tout simple, je viens faire mon pli. Et là, vous avez une carte, voilà, une base de carte comme ceci. Très sympa, comme celle que je viens de faire ici. Celle-ci, éventuellement, on peut la garder également, puisque ça fait une jolie carte, voilà, qu'on peut ouvrir, voilà, sur 3 volets. Mais voilà, cette partie qui cache, je trouve ça sympa aussi, hein, dans cette forme-là. Après, vous pouvez couper à la bonne longueur, voyez. Moi, je vais peut-être la couper, ouais, comme ça, c'est pas perdu à la bonne longueur pour pouvoir la rentrer. Donc, dans une des pochettes, par exemple. Attendez, celle-ci, il y a je sais plus. Vous voyez, par exemple, celle-ci, je peux mettre ma petite carte comme ceci à l'intérieur. Voilà. Elle rentre facilement. Vous pouvez, voilà, l'enlever facilement. Et comme je vous ai dit, vous avez de la place si on peut, enfin, si on la décore avec voilà, on décore la carte et qui a du volume, et ben voilà, ça rentre, hein, il n'y a pas de souci, ça rentre bien à l'intérieur, voyez. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de faire. Après, vous avez, si vous voulez plus grand, plus petit, ben voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, vous avez donc, pour faire la carte et pour faire donc l'enveloppe, vous avez donc deux tailles, de mesure, voilà. Ok. Donc voilà pour ça. Ben, moi je trouve ça super sympa, j'adore cette punch, je vous dis, je m'en sers assez souvent quand j'ai des choses à réaliser pour envoyer à des copinettes ou pour ma famille ou pour des amis, et ben voilà, je l'utilise. Et puis elle est facile à l'utiliser, hein, en soi. Donc voilà pour cette punch board, pour réaliser des pochettes. Voilà, donc pour les pochettes que je vous ai montrées. Donc ça c'est pareil, vous voyez, vous pouvez faire des choses, ce genre de choses comme ceci, les faire glisser aussi à l'intérieur. Je trouve ça juste super, quoi. Voilà. Donc celui-ci je vais le mettre, attendez, je sais plus, ah non, celui-ci c'est pour aller avec celui que je viens de faire avec vous. Voilà, je voudrais la mettre à l'intérieur, mais par contre je vais pas pouvoir la décorer avec vous parce que voilà, je voudrais aussi que la personne voilà, a la surprise quand elle vient ouvrir voilà, mais ma petite carte, quoi. Voilà. Et puis en soi, bah, je voulais vous partager mes petites créations avec la punch board et puis en même temps faire voilà, un petit tuto avec vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tous les cas, que bon, mes explications, je sais pas si ça a été clair pour vous, puisque moi, comme je vous dis, hein, vous me connaissez, les explications c'est assez compliqué, mais j'essaye du moins de voilà, de vous partager quelques hauls pour pouvoir passer du temps avec vous, et puis ça me permet, comme je dis toujours, voilà, de passer un petit moment avec vous aussi. Donc je voulais vous montrer aussi mes petites créations que j'ai fait aussi pour, alors attendez, hop, ça je le mets de côté pour que ça sèche. Voilà. Et je voulais donc, oui, vous montrer, j'avais acheté donc chez Teddy un bloc de papier pendant mes vacances. Et voilà, bah, le soir, quand mon doudou faisait dodo, ça rime, hein, et ben voilà, quand tout le monde dormait, en fait, voilà. J'avais envie, ouais, de scraper, parce que j'ai eu du mal à dormir.
Enfin, c'est pas que j'avais du mal, c'est que j'avais pas envie de dormir. Et puis, ben, quand j'avais envie, ben, voilà, j'arrêtais tout, puis j'allais me coucher. Et j'ai fait avec un bloc, d'ailleurs, que je vais vous faire, un haul. Voilà, un haul. Normalement, je devais vous le faire avant cette vidéo. Mais voilà, j'avais tellement envie de voilà, continuer mes créations. Et voilà, donc c'est voilà. Donc ça, je les ai pas fait, mais je vais vous montrer. Bon, enfin, c'est tout ça. J'ai acheté un bloc donc chez Teddy. Et dans le bloc, il y avait des feuilles, voilà, design comme ceci, d'accord. C'était un bloc comme ceci. Et il y en avait plusieurs. Et bah, moi, pour le coup, bah, j'ai vu que c'était juste magnifique. Il était très très beau ce bloc. Mais en soi, voilà. Je me suis dit, ben, je vais faire comme les blocs 30-30, 30,5 sur 30,5 exactement. Les plier en deux et me faire des cartes comme ceci, dans ce format. Et ensuite, ben voilà, je suis venue plier tout ça. Voilà, je suis venue plier tout ça. Ça, je vais venir faire un... Je passe du coq à l'âne, moi. Donc je suis venue, oui, dans le bloc, vous voyez, regardez comment c'est magnifique, il est trop beau ce bloc. Je pourrais plus, enfin, je vais vous le montrer quand je ferai mon haul, mais voilà, je vous remontrerai les feuilles qu'il y avait à l'intérieur dans ce cas-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vous montrer ça. Et donc, voici ce que j'ai réalisé avec donc ce bloc, parce qu'il y avait aussi des die cuts à l'intérieur, des tags, enfin, etc. Et voici ce que j'ai réalisé avec. Donc, j'ai pris des die cuts. Je trouvais ça super mignon. Donc, j'ai tamponné, j'ai fait meilleurs vœux. Je suis venue, voilà, prendre des petits die cuts que je suis venue coller en relief avec de la mousse. Et donc, voilà ce que j'ai réalisé pendant mes vacances le soir. Donc, j'ai pas pu vous filmer parce que c'est pareil, je voulais vous faire un petit tuto avec ce bloc, mais... il y avait trop de bruit, quoi, avec les enfants et tout ça, c'est pas possible. Donc, puis bon, j'ai envie de vous dire, je voulais vraiment profiter de la journée avec eux. Et puis le soir, voilà, quand je pouvais m'évader, je faisais mes petites créations. Donc voilà, là pareil, vous voyez, c'est un papier comme ceci que je suis venue plier en deux, tout simplement, du bloc. Voilà. Et voici ce que j'ai réalisé. Donc j'avais pris avec moi les petites paillettes, vous savez, les petits glitters pailletés là. Et voilà, voilà ce que j'ai réalisé. Donc celui-là, je l'adore, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore, franchement. Et celui-là, il est trop beau aussi. Hein. Je sais pas si vous aimez. Enfin, moi, j'aime bien, voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai réalisé aussi celui-ci. C'est tout bête, hein, en soi. Hein. J'ai pris que des die cuts, j'ai plié la feuille en deux, et puis après, voilà, j'ai tamponné. J'ai fait avec le moyen du bord, puisque j'avais pas grand-chose aussi là-bas, puis j'avais pas ramené grand-chose non plus avec moi. Et j'avais quelques trucs et tout, mais j'ai quand même pris mes drops parce que je me suis dit, en cas où, et ben voilà, en cas où, il est là. Donc voilà pour ma petite carte. Là, vous voyez, j'ai fait aussi tout plein de petits drops là sur les feuillages et tout. Là, pareil pour décorer. Donc voilà. Et puis, ben voilà, le temps que je termine, voilà, quelques-uns que j'ai encore tout ça à faire. Et bon, je ne vais pas pouvoir envoyer à tout le monde, hein, vous savez. Voilà, il faut, comme je vous dis, si je dois envoyer à tout le monde, oh là 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 là, je crois que je resterai que dans ma scraproom, je pourrais plus bouger. Donc non, je vais essayer, voilà. Je vais essayer, voilà. Je dis pas que... Mais je vais essayer de faire déjà pour toutes celles qui ont participé à mon petit jeu concours, voilà déjà. Donc voilà pour ça. Et celui-ci, comme ça, avec la petite cheminée, les petites chaussettes que j'ai mis en relief. Là, pareil, le petit nœud, voilà, avec un petit flocon de neige. Je suis venue mettre des petits drops, des petites paillettes aussi pour égayer un petit peu le petit sapin. J'adore. Franchement, c'est trop top. Vous voyez, regardez. Et puis au dos, vous voyez, c'est très, très joli. Il y a les flocons de neige. Là, c'est pareil. Là, bah, c'est le même, donc voilà. Ensuite, après, c'est moi qui ai fait avec le feutre, un petit feutre fin. Voilà, la petite bulle, meilleur vœu, voilà. C'est mignon. Là, j'adore. Donc là, c'est comme ça aussi. Et je crois que celui-ci, il est pas pareil. C'est pas le même. Donc voilà. Voilà comment il se présente. Je vais trop vite, je suis désolée. Donc voilà pour celui-ci. Et ce bloc, il est magnifique. Donc c'était chez Teddy. Voilà. Je viendrai, voilà, une fois que j'aurai terminé
les autres, voir... je crois que je vais faire un peu similaire, puisque voilà, on a... Ouais, je vais faire exactement pareil, comme ça tout le monde... Voilà, le but c'est de souhaiter la bonne année comme je peux. Voilà pour ça. Voilà pour mes petites créations. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'ai aussi rigolé de mes bêtises. Hein. Pardon, de mes bêtises. Ça me fait plaisir voilà, de vous partager un petit peu ce que je réalise. Des fois hors caméra et puis vous les partagez. Voilà. En soi, c'est pas sorcier, c'est pas... Mais voilà, c'est des petites idées comme ça. Vous prenez des blocs que vous pouvez pas utiliser et que vous avez du mal à couper. Ben moi, voilà, je les plie en deux et puis j'en fais des cartes, voilà, grand format, on va dire ça. Voilà, voilà. Ben écoutez, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à commenter, à liker et me dire si ça vous a plu et si vous avez passé déjà un bon moment aussi avec moi. Donc cette vidéo, je vais vous la mettre là ce soir, tout de suite. Voilà, ok, allez. À tout de suite. Je dis à tout de suite. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye.